Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je voulais vous faire un petit complément sur la vidéo que j'ai fait la dernière fois concernant les dons. Donc je voulais rajouter des petits trucs supplémentaires et puis vous proposer peut-être de faire des exercices et dans quelques jours éventuellement je pourrais peut-être vous annoncer un live. Et on pourrait essayer de se connecter à plusieurs sur le live pour pouvoir partager les expériences et que chacun mette sa pierre à l'édifice pour pouvoir partager parce que je trouve que c'est le plus important. Donc qu'est-ce que je voulais rajouter à ce que j'ai dit hier? Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, je vais juste compléter. Donc je disais que c'était très important de vider son esprit et ça c'est vrai, c'est très important de vider son esprit. Donc pour ça, vous pouvez utiliser plein de méthodes comme la méditation, faire du sport, marcher en forêt, faire de la cuisine, du ménage, j'en sais rien. Mais une activité où vous savez que vous allez pouvoir vider votre esprit, c'est très important. Faire de la musique, enfin bref, peu importe. L'essentiel, c'est de vider sa tête. Et autre chose de très important que je ne pense pas avoir précisé, puisque vous savez, je regarde jamais en fait les vidéos que j'ai fait parce que voilà, une fois qu'elles sont tournées, elles sont tournées. Et donc je pense pas vous avoir précisé qu'il y avait une chose qui était très importante si vous voulez développer vos dons, c'est d'être dans le cœur. Donc il va falloir ouvrir le chakra coronal pour capter, il va falloir s'ancrer dans la terre pour évacuer et rester quand même bien les pieds sur terre, c'est très important parce que nous sommes des êtres terrestres, entre autres, mais on a quand même besoin d'avoir les pieds sur terre, donc il faut s'ancrer. Mais il faut aussi, en dehors du fait d'équilibrer tous les chakras, surtout être centré dans le cœur, c'est très important parce que c'est là que vous allez recevoir les messages, les vrais messages. C'est là que vous allez avoir les vérités que vous cherchez. Pas les vérités que vous voulez avoir, mais les vérités. Vos vérités. Hein, c'est pas les vérités. Ce ne sont pas des vérités universelles, ce sont vos vérités. Ce sont les choses qui sont bonnes pour vous, qui vous correspondent, que vous avez besoin de savoir, que vous avez besoin d'entendre, qu'il vous faut entendre. Voilà. Après, sachez que lorsque vous allez développer vos dons, ou lorsque vous avez déjà développé vos dons, vous n'aurez pas plus de réponses à vos questions que ce qui est nécessaire d'avoir pour avancer. Voilà, donc généralement, il ne faut pas non plus en demander trop. On va vous donner ce que vous êtes capable de recevoir et d'accueillir. Donc voilà, ça ira pas plus loin que ça en général. C'est pour ça que certains ont des messages plus précis que d'autres parce que ils sont moins capables, même si c'est pas ça qu'il faudrait dire, je vais plutôt le dire autrement, parce que certains sont mieux capables de recevoir, d'accueillir les nouvelles et de les prendre que d'autres. On va rester dans le positif. Donc après c'est toujours pareil, donc il faut être dans le cœur, c'est-à-dire dans le positif, dans l'amour, dans l'harmonie, et l'harmonie avec soi, déjà ça passe par être en harmonie avec soi, et après être en harmonie avec les autres. Mais le but de notre vie, c'est de trouver notre voie et de savoir qui nous sommes et de nous aimer et d'aimer ce qu'on fait et d'avoir une belle vie. En fait, on est là pour plein de choses. Et certains vont trouver le dévouement, ils vont aider beaucoup les gens autour d'eux, mais s'ils ne s'aident pas d'abord eux-mêmes, ça va être compliqué. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'oubliez pas cet adage qui est vraiment très juste, je trouve. Donc d'abord, il faut s'occuper de soi. Et cette période de confinement, puisque nous sommes en confinement, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais nous sommes en confinement, et cette période de confinement est là pour que nous nous retrouvions avec nous-mêmes. Donc le but n'est pas, durant cette période, de passer ses journées devant la télé ou sur internet. Et je suis un très mauvais exemple parce que je suis toute la journée sur internet. Dès que j'ai 2 secondes, j'allume mon téléphone. Donc voilà, c'est pas bien. Donc je vous proposerai un exercice à la fin de la vidéo. Mais c'est très important d'essayer
de se retrouver soi-même, seul. La solitude peut faire peur parce qu'on est tout le temps sollicité. Généralement au travail, on est rarement seul. À la maison, on n'est pas toujours seul. On essaie de sortir pour pas se retrouver seul. On allume la télé pour pas se retrouver seul. On a nos téléphones portables avec qui on peut passer un coup de fil ou envoyer un SMS pour pas se retrouver seul. Mais là, on est un peu obligé de se retrouver avec nous-mêmes. Et même si vous avez des enfants, même si votre maison est bruyante, il y a toujours un moment où vous allez vous retrouver seul. Et c'est le moment idéal pour pas allumer son téléphone, pas allumer sa télé et rien faire. Juste penser à soi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, où en est ma vie, peut-être même prendre un papier, un stylo, et puis noter ce que vous aimeriez faire, ce que vous avez accompli, où vous avez la sensation d'en être dans votre vie sur tous les plans, que ce soit familiaux, que ce soit le plan amoureux, que ce soit le travail, l'argent, peu importe. Faire un petit peu un point, comme ça c'est sympa parce que... Pardon. Parce que du coup, eh ben, pour une fois, on a l'occasion de ne pas attendre d'être à la fin de notre vie pour faire une rétrospective et se dire merde, j'ai merdé là-dessus, si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça. On peut le faire maintenant. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est le moment idéal pour le faire, même si vous êtes encore plus âgé. Voilà. C'est une opportunité, donc profitez-en. Et plus vous allez vous centrer sur vous, plus vos dons vont pouvoir s'épanouir et se développer. Autre chose de très important, ça va être d'être dans la joie. J'ai une abonnée sur Insta, qui d'ailleurs sur YouTube aussi, je pense que tu te reconnaîtras, qui m'a envoyé un message pour me dire que elle avait canalisé un message d'une proche, et que elle s'était rendue compte que quand elle était bien, qu'elle se sentait heureuse très certainement, elle canalisait mieux les messages que quand elle était triste. Et clairement, c'est clairement ça. En fait, votre vibration est plus élevée quand vous êtes heureux, heureuse, quand vous êtes dans le cœur, quand vous êtes dans l'instant présent, quand vous êtes dans la joie. Vous vibrez haut et vous pouvez mieux canaliser les messages. Donc, si vous avez 1 heure devant vous, donc on va essayer peut-être de faire un petit test pendant ce confinement. Si vous avez des enfants, etc., peut-être vous levez une demi-heure avant ou vous couchez peut-être un tout petit peu plus tard une fois que toute la maison dort. Prendre un moment pour vous. Faire quelque chose d'agréable d'abord, quelque chose qui vous plaît. Donc, quoi que ce soit, prendre un bain, boire un chocolat chaud, regarder un petit épisode d'une série sympa que vous aimez bien. Écoutez une petite musique, mais mettez-vous un chrono pour que ça commence pas, vous finissiez pas au milieu de la nuit à toujours regarder votre série et puis au final allez vous coucher. Donc mettez-vous un chrono, par exemple 30 minutes. Vous regardez un épisode d'une série, ça fait en général entre 20 et 40 minutes. Donc si vous regardez une série, admettons, mettez un chrono pour voir un seul épisode, vous éteignez. Et après pendant 30 autres minutes, vous faites rien. Vous essayez de méditer, vous essayez de faire le vide dans votre tête, vous essayez de vous concentrer sur vous. Ou alors vous prenez un papier et un crayon et vous faites le bilan de votre vie. Juste ça, pendant quelques jours, quelques soirs peut-être. Ou alors même de diviser ça en 2 fois, 2 demi-heures, une demi-heure le matin, donc un quart d'heure de bien-être et un quart d'heure de tranquillité. Et puis le soir, vous refaites une demi-heure si vous pouvez pas prendre 1 heure complète si c'est trop compliqué. Et puis dans quelques jours, vous direz, si on fait un live, vous me direz comment vous êtes senti, s'il y a des choses qui se sont passées. Voilà, de faire peut-être des tests, canaliser des messages. Donc ça sera peut-être quelque chose, une découverte pour vous, de prendre du temps, de vous rendre compte ce que ça fait, d'être seul, de noter peut-être les résultats. Vous avez eu peur de vous retrouver seul à un moment donné, vous avez eu la sensation qu'il n'y avait vraiment plus personne chez vous parce que tout le monde dormait, vous étiez au calme, voilà, les sensations que ça fait, je ne sais pas, mais peut-être essayez de faire cet exercice. Ça va vous aider à vous détendre et à vous ouvrir et à vous connaître. Très important, parce que des fois on pense se connaître, mais on ne se connaît pas vraiment. C'est pour ça que souvent quand on arrive à la veille de sa mort, on se rend compte qu'on a fait plein de bêtises et que
On n'a pas eu trop de 70, 80 ou 90 ans pour apprendre à se connaître, parce que même arrivé à ce moment-là, on se connaît pas toujours, on se découvre. Donc, essayez de faire un petit peu le point. J'essaierai de faire pareil. Je voulais vous parler après de quelque chose aussi. C'était un moyen de communiquer avec les guides. Si vous n'avez pas de don, pas encore, ou que, enfin, peu importe, vous n'arrivez pas à communiquer par audience, voyance ou sentience, vous pouvez quand même communiquer avec vos guides. Donc, comme je vous expliquais sur la vidéo la dernière fois, vous pouvez capter les messages avec les heures miroirs, 11h11, 20h20, bref, peu importe. Vous pouvez capter des messages autour de vous, donc une musique, une parole, des groupes de personnes qui parlent et vous captez un tout petit bout de la conversation qui répond pile à une question que vous vous posiez ou quelque chose que vous vouliez savoir. Donc ça, c'est des messages que vous pouvez voir dans la vie de tous les jours sans avoir de faculté particulière, si ce n'est de l'écoute et de l'attention. Mais vous pouvez aussi utiliser un moyen qui est vraiment sympa. Ça fait 2 fois que j'en entends parler ces jours-ci. Je connaissais, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'avait attiré jusque-là. Mais je pensais que c'était intéressant de vous en parler. C'est la bibliomancie. Qu'est-ce que c'est la bibliomancie? C'est le fait de pouvoir répondre à vos questions les plus importantes par les livres. Donc c'est vos guides qui vont vous donner les réponses, mais comme vous n'avez pas de faculté pour pouvoir réellement communiquer avec eux, vous de votre côté, à pas réussir à les entendre ou à les voir ou à les sentir, vous allez utiliser un support qui va être le livre, ou du moins l'écriture. Donc ça peut se faire avec un livre, un journal, un magazine, peut-être éventuellement internet, peut-être allumer votre moteur de recherche, et puis essayez Ecosia entre parenthèses en moteur de recherche. Ça vous permet de planter des arbres tout en faisant des recherches, et je trouve ça super sympa, mais ça c'est vraiment une parenthèse. Et peut-être dans Ecosia allumer, chercher les dernières nouvelles, et puis bim, la première chose qui apparaît ce serait la réponse. Mais là je mets quand même un bémol, je préfère utiliser un support papier. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir exactement comme livre? Ben n'importe lequel. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel livre, que ce soit un dictionnaire, que ce soit un magazine People, que ce soit un livre de cuisine, un livre sur l'aviation, un livre sur les enfants, sur le développement personnel, peu importe. Bien entendu, il est plus, on va dire, logique d'utiliser un livre plus proche du développement personnel qu'un livre sur l'aviation ou sur les trains, parce que ce sera plus compliqué de discerner la réponse de façon claire. Voilà, mais vous aurez quand même votre réponse. Il faudra peut-être plus la déchiffrer que si vous ouvrez un livre de développement personnel ou sur l'éducation des enfants, ou sur même sur les comportements des animaux. Vous allez avoir plus de mots qui vont vous parler rapidement pour répondre à vos questions que sur un livre sur les trains. Mais bon, ça peut se faire avec n'importe quel support. Donc par exemple, vous pouvez le faire avec... J'ai pris des livres au hasard dans ma... Enfin pas au hasard oui et non, mais j'ai pris ce livre qui s'appelle... Hop, le petit livre des chakras. Donc bien entendu, je vais avoir plus de facilité à trouver les réponses. Donc admettons, vous posez une question, on fera le test après. Vous ouvrez le livre au hasard et vous prenez la première phrase que vous voyez, le premier mot, et vous lisez et vous aurez votre réponse. Mais vous pouvez le faire avec, ici j'ai pris un livre qui s'appelle Les héritiers de Camelot. Donc c'est un livre un peu fantastique qui surfe sur l'histoire, mais ça n'a rien d'historique. Hein, c'est vraiment un roman. Mais vous allez pareil ouvrir à la page que vous désirez et vous allez pouvoir lire la réponse. Voilà. Par contre, il ne faut pas chercher, c'est-à-dire pas dire je vais commencer par là. C'est vous ouvrez et hop, la première phrase, s'exclame Mitzi. Voilà, bon. Là, aucun rapport parce que bien sûr, j'ai posé aucune question. Donc, ça n'a pas vraiment d'utilité. Mais si vous voulez, on peut faire le test. Alors, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 3 jours non plus. Mais donc, par exemple,
Vous allez choisir un chiffre entre 1, 2, 3. Je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Et maintenant, vous allez vous poser une question très simple. Dans votre tête ou à haute voix, de toute façon, on ne peut pas communiquer, donc je ne connais pas votre question, quelle qu'elle soit. Voilà, donc 1, 2 ou 3, votre question. Ça peut être n'importe quoi. Et je vais essayer de vous faire une petite lecture. Donc, la réponse à votre question, si vous avez choisi le chiffre 1, va être le pouvoir de la pensée. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais la réponse, c'est le pouvoir de la pensée. Si vous avez choisi le chiffre 2, alors, la couleur du chakra frontal indigo. La couleur de la guérison universelle. Je ne sais pas quelle était votre question. Est-ce que cela vous parle? Si vous avez choisi le chiffre 3, mon fils à côté qui essaie de ne pas en perdre un fil, il me fait comme ça avec les doigts. Vous avez le chiffre 3, je vous dis maintenir son ego en santé. Le chakra du plexus influe sur la manière dont nous agissons aux situations avec amour et compassion. Voilà, je vais m'arrêter là dans la lecture parce que c'est suffisant. Donc, dites-moi en commentaire si la lecture que je vous ai faite répond à votre question, si vous sentez que ça a un lien. Voilà, mais ça, vous pouvez le faire à chaque fois que vous avez une question à poser à vos guides, que vous avez besoin de soutien, de réconfort, que vous ne voyez pas les signes arriver et que vous voulez votre réponse. Vous pouvez utiliser un livre pour avoir vos réponses. Autre chose, si vous voulez être sûr, sachez que vous avez des guides, un ou plusieurs, que ce soit des guides que vous ayez connus dans votre vie, donc peut-être un proche décédé, que ce soit des guides inconnus au bataillon pour vous, là actuellement sur votre vie terrestre, que ce soit des anges, des archanges, votre âme, bref, peu importe comment vous appelez ça, vous avez toujours quelqu'un qui veille sur vous. Et si vous voulez être sûr de sa présence, parce que c'est quand même difficile de s'imaginer que quelqu'un qu'on ne voit pas veille sur nous, vous pouvez lui demander un signe. Et pour ça, vous pouvez utiliser, je vous en avais déjà parlé aussi, un signe en modélisant un objet ou un animal ou n'importe quoi, un mot, une phrase bien précise que vous voulez voir dans les jours à venir. Donc, par exemple, vous pouvez demander, moi, j'ai demandé un animal bien particulier. Et si dans les jours à venir, je vois cet animal, je saurai que mon guide m'a envoyé ce petit signe. Donc, je sais très bien que j'ai des guides, mais voilà, j'avais envie de retenter cette expérience parce que j'en ai entendu parler et je connaissais déjà parce que je vous en avais parlé, mais je me suis dit, j'ai jamais tenté. Donc, allez hop, on est parti, on est dans le changement en ce moment. Je veux ce petit signe et ça va m'aider peut-être à déclencher quelque chose. Donc, vous pouvez faire pareil. Donc, vous pouvez choisir un animal, je sais pas, un éléphant, un hérisson, peu importe. Vous pouvez demander à avoir une guitare, enfin quelque chose de entre guillemets un petit peu improbable. C'est sûr que si vous êtes guitariste et que vous avez 3 guitares chez vous et que vous demandez à avoir une guitare, vous allez passer dans la pièce où sont rangées vos guitares, vous allez vous dire ah c'est un signe, non ça marche pas comme ça, c'est quelque chose d'un petit peu entre guillemets improbable, donc quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Ça peut être donc un animal bien précis, ça peut être un mot bien précis, je sais pas moi par exemple prune, donc ça peut se manifester sous la forme d'une prune, voir le fruit, la prune, ou voir quelque chose de couleur prune. Vous pouvez demander voir je sais pas des coquelicots, un rouge coquelicot, bref ce que vous voulez. Et dans les jours à venir vous aurez votre signe. Maintenant si vous ne voyez pas ce signe dans les jours à venir, c'est pas que votre gardien n'a rien fait pour vous montrer qu'il était là, c'est peut-être parce que vous n'avez pas vu. Ça, c'est un petit peu différent. Il faut quand même être attentif. Sans forcément être à l'affût, mais être un petit peu attentif parce que de toute façon, votre guide se manifestera si votre intention est claire.
Donc n'hésitez pas à en faire la demande, qu'elle soit orale, qu'elle soit mentale, qu'elle soit écrite. Vous pouvez demander et vous aurez ce signe. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Ben, je pense que c'est tout. Voilà, vous proposez du coup l'exercice d'éteindre peut-être ordinateur, téléphone et d'ailleurs les signes peuvent se manifester à la télé par le biais d'une publicité. Là si vous demandez un mot ou un animal ou un objet précis, ça peut être, pardon, décidément, en allumant votre ordinateur ou votre téléphone, peu importe, ou quelqu'un qui vous montre quelque chose, vous entendez le mot en rapport avec ce que vous avez demandé. Donc voilà. Mais du coup, effectivement, ce serait quand même sympa de penser à quelques heures dans la journée éteindre ordinateur, téléphone, télé, essayer de pas trop regarder les informations parce que c'est angoissant. Et si vous n'aviez pas certaines angoisses, vous pouvez les créer juste parce que vous regardez la télé et qu'en ce moment vous avez un matraquage médiatique sur des faits qui sont quand même pas cool. On vous comptabilise le nombre de décès, patati, patata, donc c'est hyper anxiogène. Donc essayez d'éviter ça au maximum. Vous rallumerez votre télé dans plusieurs jours pour avoir un bilan, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, se faire entendre et ressasser, ça c'est très compliqué. Facebook, personnellement, j'y vais quasiment plus, le moins possible, parce que je trouve que c'est un ramassis de bêtises. Les gens racontent n'importe quoi, partagent n'importe quoi, des choses qui sont infondées, qui sont des fake news, qui sont... quelqu'un a eu l'envie de mettre un post sur quelque chose, quelqu'un d'autre le trouve sympa, il le partage, et puis ça se relaie, et au final, il n'y a rien de vrai, c'est juste la pensée de une personne qui finit par être partagée, donc c'est des choses souvent négatives et tout. Franchement, Facebook, c'est vraiment zéro. C'est le réseau social, je trouve, le pire. Encore Instagram, vous avez des choses plutôt positives, vous pouvez sélectionner les personnes que vous suivez, donc suivre des comptes de personnes qui ont des good vibes, qui partagent des choses sympas, avec de belles idées, des choses artistiques, des choses sur la famille, l'amour, voilà, plein de choses. Donc à la limite, si vous voulez un réseau social, je vous préconiserais entre guillemets plutôt Insta. Si vous voulez rigoler, utilisez les supports style internet et tout ça avec votre famille pour bien rire, passer de bons moments agréables tout en gardant ce côté technologique. Il y a TikTok aussi qui est sympa. Donc nous on regarde souvent des TikTok et avec mes enfants on essaie de les refaire. Donc ça leur apprend, on leur apprend des petites chorégraphies. L'autre jour on s'est déguisé, mon fils s'est déguisé pour faire une vidéo. Donc là il y a le côté ludique, toute la famille se retrouve, on rigole, on fait des activités ensemble. Et on a quand même ce petit côté technologique puisqu'à la fin on se filme et on partage. Mais même sans ça, voilà, pas besoin de partager. Mais franchement, les réseaux sociaux, évitez tout ce qui est anxiogène, tous les trucs de fake news et tout ça. Facebook, c'est vraiment pas cool. Éteignez, sélectionnez, supprimez certains amis, mettez en sourdine d'autres pour pas voir leurs publications parce que voilà, même vous arrêtez quoi. Même si vous avez, vous aimez bien aller sur Facebook, partager des trucs, dites-vous, est-ce que c'est d'utilité publique quelque part? Est-ce que ça va pas attiser la haine? Est-ce que ça va pas allumer le feu? Voilà, si vous avez la sensation que en réalité c'est pas réellement bon pour la communauté parce que c'est pas des choses avérées, c'est pas des choses dans l'amour et tout ça, ne les partagez pas, ne perpétuez pas cette crotte actuelle, ambiante. Partagez des choses positives si vous voulez continuer à aller sur les réseaux sociaux, partagez des posts sympas, des posts positifs même qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle, des bonnes actions qui sont faites, voilà. Et même, je dirais même que dans les bonnes actions, il faut trier parce que bien souvent, les photos ne sont pas du tout en rapport avec les légendes. On vous fait croire des choses qui sont fausses. Donc voilà, vraiment, partagez le minimum, utilisez ça comme un réseau social communicatif pour pouvoir parler avec des gens qui sont loin. Nous, on va plutôt utiliser Facebook pour faire des appels en visio avec les grands-parents qui sont loin, mais après, on évite. Franchement, ça fait plus de mal que de bien. Si on en est là aujourd'hui, c'est un petit peu à cause de Internet.
parce que c'est devenu un déversoir de haine, de méchanceté. Regardez, avec la situation actuelle où tout le monde devrait être soudé, même si chacun est chez soi, on devrait être soudé, on devrait être à l'unisson. Eh bien, il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer. Oui, lui il fait ci, lui il fait pas ça, et pourquoi lui ci, et pourquoi lui là. Mais occupez-vous de vous, occupons-nous de nous. Je m'occupe de moi, je m'occupe pas de ce qu'ils font mes voisins, de ce qu'il fait lui dans la rue, et encore moins de gens que je connais même pas et qui sont sur internet et que je vais aller juger juste pour une image alors que j'ai pas les tenants et les aboutissants de l'image. Donc voilà, tout ça, si vous voulez développer vos dons, parce que au départ c'était le sujet de conversation, si vous voulez développer vos dons, évitez, parce qu'en fait vous abaissez votre taux vibratoire, vous êtes dans le négatif, vous êtes dans la médisance, vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans le cœur. Donc franchement, arrêtez tout ça. Vraiment, restez dans du positif, du partage. Même dans les groupes d'entraide et tout ça, je suis dans des groupes du jardinage, permaculture. Il y a des groupes où je me suis retirée parce que même là, même dans la plantation de légumes, on voit que il y a des gens qui sont dans la critique, des gens qui partagent des jolies choses qu'ils ont fait. Vous avez des mauvaises blagues ou je sais pas, enfin l'autre jour il y avait une personne qui avait fait un joli carré potager sur une terrasse et il y avait une photo de la table avec un gobelet plein de cigarettes et puis il y avait le truc et quelqu'un a marqué tu pourrais peut-être planter tes mégots, et elle avait mis plein de lol. Et c'était pas marrant. C'était dit peut-être sur le ton de l'humour, mais en fait c'était pas marrant, c'était une pique déguisée, mais c'était une pique. Et de quoi je me mêle? Si la personne fume, ça regarde personne, ça regarde que elle. Si elle a un cancer du poumon, c'est son problème, elle le sait, on nous le dit assez que fumer ça tue. Donc c'est pas des choses positives. Pourquoi les critiquer? Pourquoi les faire des remarques en plus à des gens qu'on connaît même pas? Donc aucun intérêt. Ça ne fait que abaisser notre taux vibratoire et le taux vibratoire global. Donc soyons dans le positif, soyons dans l'amour, soyons dans le partage, soyons dans les choses belles et tout ira mieux et on va passer ce cap plus facilement que si on se fait du mourant, si on regarde tout le temps des choses négatives, qu'on pense toujours à ça. Pensez au positif. La vie est déjà assez compliquée pour aller se rajouter des soucis qui n'existent pas. Vous êtes chez vous, vous avez la chance d'être en bonne santé plus ou moins, même si vous ne gagnez pas des millions, même si voilà, si vous avez des pâtes ou du riz pour manger, que tout le monde mange à sa faim chez vous. Là, c'est le principal. Demain, on verra où on en est, mais déjà, vivez l'instant présent, profitez des moments que vous vivez. La seule chose qu'il faut retenir de positif de toute cette noirceur actuelle, c'est qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, qui n'auraient pas dû mourir là tout de suite. Donc vous avez la chance d'être chez vous, d'être en vie. Donc c'est la seule chose que vous pouvez retenir de tout ce décompte macabre, c'est que vous êtes là alors que d'autres ne le sont plus. Voilà, sur cette belle parole magnifique, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.